Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce matin de partager sa parole. Dimanche dernier, le Seigneur, dans la parabole des pèlerins, du trésor caché, du filet, nous mettait face à nos responsabilités. Et le serviteur de Dieu nous interrogeait, nous questionnait face à cette prédication. Et il a pris une illustration sur le filet qui est jeté dans la mer. Lorsque ce filet est jeté dans la mer, on voit des coques, on voit des chaussures, on voit des saletés, on voit du poisson. Et il disait que lorsque ce filet est retiré, on retire du poisson et ce qui ne sert à rien est jeté. Et Dieu, au travers de nous, donne une interrogation. Est-ce que nous sommes utiles dans la maison du Seigneur? À quoi servons-nous dans la maison du Seigneur? Sommes-nous ce poisson qui sera ramené ou sommes-nous ces déchets qui seront jetés ou brûlés? Voilà l'interrogation, ou voilà la question que le Seigneur nous posait. Et c'était à chacun de nous de faire le choix. C'était à chacun de nous de décider qui est-il dans la maison du Seigneur. Ce matin, la scène des multiplications de pain que nous venons de suivre, la lecture, se passe dans un contexte dramatique. Jésus vient d'être rejeté de Nazareth et Hérode vient de tuer Jean-Baptiste, son cousin. En apprenant cette mort brutale, Jésus se retire dans le désert pour certainement se questionner. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette mort? Pourquoi ce rejet? Pourquoi cet abandon? Jésus se tourne il se retire pour se questionner. Et en se retirant, la foule décide de le retrouver. Son premier réflexe, nous avons dit tout à l'heure, est de se retirer tout seul dans le désert. Nous voyons Jésus subit les coups du sort, être mêlé à des événements qu'il n'a pas voulu. À la lecture de ces textes bien-aimés, trois attitudes ou trois vérités ont attiré notre attention et nous voulons les partager avec vous ce matin. La première attitude, c'est la compassion de Jésus. Le dictionnaire définit la compassion comme un sentiment qui fait partager la souffrance d'autrui. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule qui l'attendait impatiemment. Jésus, touché par cette foule, est ému de compassion, nous dit la Bible, et va guérir les malades, va soulager les douleurs, va guérir ceux qui étaient avec le cœur brisé, va apporter un soulagement dans les vies. Grâce à ses enseignements et à la parole qu'il prodiguait tous les jours, la foule veut rester auprès de lui. La foule ne veut pas se séparer de Jésus. L'attitude de Jésus nous interpelle à éprouver un sentiment de partage, de douleur physique, un partage de douleur spirituelle, financière ou morale envers ceux qui souffrent. Dieu nous exhorte à souffrir pour nos proches. Dieu nous exhorte à exercer la compassion pour tous ceux qui sont autour de nous. Jésus a eu pitié de cette foule. Jésus voit la foule, a eu compassion, a dit je ne peux pas laisser cette foule partir comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et Jésus, ému de compassion, nous a dit, s'est rapproché, a béni la foule. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Voilà le premier enseignement que nous pouvons dégager de cette parole ce matin. La compassion de Jésus. Sommes-nous souvent compatissants vis-à-vis de nos frères et sœurs qui souffrent? Avons-nous souvent exercé de la compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent autour de nous? Jésus a exercé de la compassion. Jésus a eu pitié de cette foule si nombreuse. Le deuxième enseignement qui est dégagé de ce texte, c'est l'attitude des disciples. Le soir venu, les disciples s'approchaient et lui disent, l'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie la foule, qu'elle aille dans les villages s'acheter de quoi manger. Cette partie nous montre le manque de foi des disciples. Étant avec Jésus tous les jours, ils n'avaient pas encore compris que Jésus était un Dieu de providence. Étant avec Jésus tous les jours, ils n'avaient pas compris que Jésus est capable de faire des miracles. À cet instant, ils ont douté de Jésus. Et regardant la foule, regardant cette foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils se sont dit, est-ce qu'on va s'en sortir avec ces 5 pains et ces 2 poissons? Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont douté même de Dieu. Souvent, bien aimés, nous nous comportons comme les disciples. Dans nos moments difficiles, nous doutons très souvent de Dieu. Pourtant, nous connaissons de quoi il est capable. Souvent, dans les situations de nos vies, nous oublions très souvent que Jésus est là. Que Jésus est là pour nous. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui doute encore,
ou qui manquent de confiance, que Jésus est là. Dieu se servira toujours du peu que tu as pour bénir des vies. Ne l'oublie jamais. Il y a des gens à qui Dieu a accordé des dons, des grâces, mais se présente encore devant Dieu pour dire, suis-je même capable? Cette foule-là, devant ces 2 pains et ces 5 faits de poisson, sont posés la question, est-ce qu'on va pouvoir nourrir cette foule? Ils ont douté de Dieu. Et Dieu, dans le 3e enseignement, dira, donnez-leur vous-même à manger. Jésus met à l'épreuve la foi des disciples. Ils se rendent compte que malgré tous ces enseignements, ils ont oublié que lui, il est Dieu de confiance. Et que la foule n'avait pas besoin de nourriture seulement, mais de la parole de Dieu. Et lui dira, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Bien-aimé, Dieu nous interpelle à avoir foi au dépôt qu'il a mis en nous. Donne-leur ce que tu as. Ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. J'ai mis en toi un potentiel. Donne-leur cela. Si je les envoie vers toi, c'est parce que je sais que tu es capable de leur apporter quelque chose. Donne-leur simplement ce que tu as. Bien-aimé, ça ne sera pas forcément de l'argent, ça ne sera pas forcément de la nourriture. Cela peut être ton amour, cela peut être ta présence, cela peut être ta disponibilité, cela peut être ta parole de réconfort, cela peut être ta parole de sagesse, cela peut être ta parole de connaissance. Donne-leur cela. Cela peut être ta parole de connaissance, donne-leur. N'as-tu pas souvent eu ce genre de situation où quelqu'un manquait de repères, mais au travers de la parole que tu as donnée, il a changé de vie. Il a changé radicalement de vie. N'as-tu jamais eu cette situation? C'est ça, donne-leur. C'est ça, donnez-leur vous-même. Les gens ne se tourneront pas toujours vers le pasteur. Parfois, ils se tourneront vers toi. Alors donne-leur. Ne te simplifie jamais. Donne-leur ce que tu as. Dans ta famille, certainement, il y a des gens qui ont le regard tourné vers toi. Donne-leur ce que tu as. Tu n'as ni argent, ni or, mais tu as Jésus. Donne-leur ce Jésus. Ne simplifie jamais ta personne, ta connaissance. Peut être ces 5 pains et ces 2 poissons. Ne simplifie pas. Quand Dieu te mettra face aux situations pareilles, dis-toi qu'il multipliera ta connaissance et tu pourras parler avec autorité. Ces 5 pains et ces 2 poissons peuvent être la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Ne dis pas, Seigneur, je ne connais pas, donne-leur cela. Car une simple parole que tu peux prononcer peut changer radicalement la vie de quelqu'un. Ne te simplifie pas. Ne sois pas comme ces disciples qui ont simplifié ces 2 points, ces 5 pains, ces 2 poissons. Dieu t'a donné un potentiel. Et au travers de toi, des vies peuvent changer. Ce matin, bien-aimé, Dieu nous interpelle au sujet de la compassion. Il nous demande d'avoir foi en lui. Il nous rappelle qu'il a mis un potentiel en nous. C'est à nous de remplir le monde de puissance d'amour. C'est à nous de bénir les autres. Dieu fera toujours quelque chose avec toi. Ne te simplifie plus. Ne dis plus que tu n'es rien. Ne dis plus que tu es petit. Dieu mettra ses paroles dans ta bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, dit le Seigneur, et tu parleras en ma faveur. Ce matin, bien-aimé peuple de Dieu, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Dieu s'adresse à quelqu'un qui a perdu espoir. Dieu s'adresse à quelqu'un qui dit qu'il n'est rien. Dieu s'adresse à quelqu'un qui dit qu'il n'a rien dans sa tête. Dieu te dit ce matin qu'il t'a rempli de quelque chose, qu'il t'a mis à un endroit pour parler en sa faveur. Alors ne dis pas que tu es petit, ne dis pas que tu ne connais pas, ne dis pas que tu n'as rien. Certainement tu as quelque chose. Et même si c'est 5 pains, même si c'est 2 poissons, Dieu prendra soin de multiplier cela. Alors, au lieu de t'inquiéter, au lieu de douter de toi, au lieu de désespérer, aie confiance en Dieu. Et lorsqu'il te mettra devant ces situations, il parlera en ta faveur. Que l'Éternel te bénisse en écoute de sa parole. Amen. La voix de Dieu.